Bonjour à tous, cette semaine nous allons cuisiner un plat, voici la liste des ingrédients. Bonjour à tous et bienvenue sur erdo.fr. Cette semaine on va cuisiner un hamburger maison de A à Z. Donc pour commencer, on va préparer le pain hamburger. Donc ça sera un pain un peu brioché. Donc ça sous-entend qu'on y mettra du lait. Donc là, il y a environ 20 centilitres de lait. Ensuite, 300 g de farine, une petite cuillère à café de sel et une petite cuillère à soupe de sucre. Donc pour avoir un pain original, on va y ajouter 20 g de parmesan. Donc ça va permettre d'avoir un pain très savoureux. Et avant la cuisson, on va ajouter quelques grammes de sésame. Donc je mets toutes mes préparations dans la cuve qui me permettra de créer ma base de pain brioché, et je vous retrouve juste après. J'ai mis tous les éléments dans la cuve, donc j'ai juste oublié d'ajouter la levure chimique, donc un sachet de levure chimique. L'erreur est humaine, hein, c'est fait pour ça. Donc c'est important car ça vous permettra d'avoir un pain hamburger gonflé tout simplement. La différence entre la levure chimique et la levure boulangère, c'est que la levure chimique va cuire sous l'effet de la chaleur, alors que la levure boulangère, c'est une levure vivante, donc elle va cuire traditionnellement dans le four, mais elle va gonfler à température ambiante. Donc on met généralement un linge un peu humide juste dessus. En 30 minutes, on constate que la levure a fait son effet et que le pain a bien levé. Donc là, comme c'est de la levure chimique, le temps de repos ne sera pas nécessaire car tout va se faire dans le four. Donc je mélange tous mes éléments. Donc le but, ça sera de bien les mélanger et d'avoir des boules de pain homogènes. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc après environ 5 minutes, le batteur a bien travaillé. Donc j'ai réceptionné la pâte et j'ai fait une petite boule toute simple. Donc on va fleurer notre planche. Donc ça sous-entend de jeter un petit peu de farine, voilà, pour éviter que ça colle. Donc voilà, donc on va prendre notre pâte, on la travaille un peu. On fait un trou au milieu. Et le but, ça sera de faire un boudin. Donc, après avoir fait un trou, on fait une incision. Voilà, on se retrouve avec un boudin. Ensuite, en fonction de la taille que vous désirez, donc moi j'aime bien avoir des hamburgers assez gros. Donc là, il y en aura 3. Donc dans l'esprit, vous pouvez en faire 6 si vous aimez bien vraiment les petits hamburgers. Donc voilà, on coupe en 3. On a donc une part, donc un hamburger c'est généralement rond. Donc on va faire une boule. C'est agréable parce que la pâte sent bien le parmesan, donc ça sous-entend qu'on aura un bon goût de parmesan ensuite. Donc voilà, donc faites une belle boule. On va éviter les traits comme ça car ça va craqueler un peu à la cuisson. Donc on va la retravailler un peu. Voilà, notre boule est prête. Donc on va le dorer avec un jaune d'œuf pour avoir un pain hamburger bien doré et bien beau, pour le visuel notamment. Et on va ajouter quelques graines de sésame pour apporter un petit goût de céréales. Voilà, donc j'ai fait une dorure. Donc c'est un jaune d'œuf avec vraiment un petit filet d'eau. Je prends mon pinceau et on dore notre futur hamburger. Donc ça va permettre d'avoir un hamburger bien doré. Voilà. Ensuite, on ajoute les graines de sésame. Donc en dehors du goût, d'un point de vue esthétisme, ça fera beau.
Notre pain hamburger est prêt, on va le cuire pendant environ 15 minutes à 210 degrés. Donc il va bien gonfler et on aura un beau pain hamburger bien moelleux et bien croustillant. Donc je vous retrouve dans 15 minutes. Notre pain hamburger est prêt, donc il a bien monté, il est bien croustillant. Voilà, on a un beau pain hamburger. C'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la suite de la recette. À bientôt.